devait être sud-sud dans le cadre littéraire même, et la représentation vraiment du noir dans la fiction des textes venus du Maghreb. Cette représentation, selon Benahouda, a évolué avec le temps, parfois positive, souvent négative. Dans la littérature algérienne, on trouve cette présence, une littérature tunisienne, très peu de présence, tandis que dans le Maroc, Yahya Bellassri l'avait rappelé, ils ont un peu plus d'avance dans l'intégration de cette question. La littérature donc algérienne a une image du nègre dans le sens fanonien du terme, nous dit Benahouda. On n'a qu'à lire par exemple Nejma de Katel Yassine pour s'en rendre compte. Le nègre n'est pas un personnage, mais une création littéraire. Le nègre en question tient à ses traditions africaines et à la liberté, mais en même temps le nègre apparaît chez Boudjedra dans la répudiation par exemple, où on peut voir ce personnage comme incarnant le peuple qui a été trahi. Il boite par rapport à la situation des indépendances, des pouvoirs autocratiques, etc. L'image même du tirailleur sénégalais peuple ces romans, c'est l'image, au fond, du colonisé, utilisé dans le système colonial contre ses propres frères et sœurs. Boudjedra, par exemple, dans la répudiation, en parle. Question même aussi de la traîtrise. Le nègre n'est pas pris au sérieux. Il est cependant celui qui lit de temps à autre l'avenir. Il est le symbole de l'invisibilité, de la non-existence. C'est un subalterne. Donc une image aussi, en allant plus loin, de l'émigré perdu, analphabète, dans les détails de la métropole. L'Afrique noire n'est jamais, c'est vrai, absente dans cette littérature postcoloniale. On voit aujourd'hui les migrants, les sans-papiers, chez l'écrivain Hamid Skif, par exemple, ou Kamel Daoud, dans Le Nègre de la préface, ou dans cette nouvelle, justement, le nègre qui écrit pour les autres représente tout le peuple qui a été spolié. Mais on voit aussi d'autres écrivains que vous pouvez découvrir, Yasmina Khadra, Mokadem, qui parlent de l'exil. On blâme le plus souvent les dirigeants africains. Ce qui fait que pour Yahya Bellassri, la présence n'est pas forcément toujours positive. On parle toujours du noir en le voyant comme un sorcier, comme un magicien. Il ne connaît pas vraiment un moment de positivisme. C'est un personnage qui n'est pas forcément beau, qui n'est pas forcément engageant. Il y a un décalage pour Yahya Bellassri entre l'Algérie et le Maroc dans l'intégration de cet espace subsaharien. Le Maroc semble plus intégrer cela dans la littérature. Quand on voit on entend l'article qu'il a cité de Yasmina Khadra dans Culture Sud, on comprend l'impossibilité de se poser en Afrique noire. On ne parle que du noir qu'on rejette, pas simplement de celui qu'on intègre. Il a donné l'exemple même aussi de la situation parfois cocasse où c'est en Afrique noire. L'écrivain togolais Camille Alem montre son intérêt pour étudier la littérature maghrébine, mais son directeur de thèse lui rétorque qu'est-ce qu'il en a à foutre des Arabes. Donc on peut avoir aussi ce jeu de miroir. Ce travail, on l'a fait aussi, on a écrit un article, comme Yahya Bellassri et moi, dans le catalogue de l'exposition qu'on vous conseille. Il a essayé de regarder la présence, voilà, le catalogue qui est là, il a essayé de regarder la présence du noir dans la littérature du monde arabe, et moi j'ai essayé de regarder la présence de l'arabe dans la littérature africaine, où en général nous avons aussi les mêmes préjugés. Quand vous prenez dans la littérature africaine, même avant la colonisation, ou pendant la colonisation, dans la plupart de ces textes, les Arabes sont forcément des commerçants véreux, qui prennent l'argent, qui viennent faire leur commerce, qui spolient, qui ne font que la prière du matin jusqu'au soir, qui n'enterrent pas leurs morts. Il y a tous les préjugés qui sont là. Ils n'ont qu'un seul cercueil dans lequel tout le monde doit être enterré. Donc on a toute cette imagerie du monde arabe qui se trouve également dans ce catalogue. Enfin, en fait, Yahya Bellassri
concluait pour se dire que la grande question, c'est de se connaître soi-même, parce qu'en réalité, on ne se connaît pas les uns les autres, et ce travail est à faire. C'est pour ça qu'on retrouve également des écrivains sénégalais comme Boubacar Boris Diop qui parlent un peu de ce déphasage, de ce manque de connaissance des uns et des autres. Peut-être que cela nous aidera à ne plus voir dans le noir la simple expression de l'esclavage ou des tours de magie à la David Copperfield de nos temps finissants. Et Kamel Daoud, en écrivain en roue libre, a porté une réflexion très intéressante sur la question de l'altérité, et peut-être que le noir souffre de cette altérité qu'il appelle l'altérité zéro vers la figure du noir. On représente le noir pour mieux en fait l'oublier. On est partagé entre la culpabilité et le désir. Bon, le désir, on ne pense pas le noir. Et la culpabilité, on ne pense pas le noir. Le désir, mais on ne désire pas finalement le noir. Il y a toujours cette ombre de l'esclavagisme, du racisme, même dans le temps présent, la construction, dit-il, d'un confort dans la conscience littéraire, c'est-à-dire construire la figure du noir pour se blanchir soi-même. C'est peut-être la plus belle phrase que j'ai entendue depuis fort longtemps sur cette question. Et il parle aussi de ce qu'il appelle la conscience cloisonnée. On est aveugle au traitement de l'autre. L'immoralisme a été blanchi. Bon, quand vous allez en Algérie, il n'y a pas de speaker ou à la télévision principale, il n'y a pas des Noirs qui parlent, les généraux, il n'y en a pas. L'Algérie se considère comme blanche, et peut-être dans beaucoup de pays du Maghreb. Et bien, dans ce sens, on ne croit pas, en plus, à ce noir. Le noir est perçu comme le violeur, le fausseur, le violent. Il porte des maladies. On a une sorte de toponymie du noir, l'altérité même du sauvage. La difficulté d'évoquer ces sujets passe par le fait qu'on refuse le réel pour construire le déni. On préfère parfois dire, ou du bien d'un seul noir, de porter au pinacle un seul noir, c'est-à-dire sacrifier un groupe en sauvant un seul. Le racisme est peut-être le mot dur à l'encontre. Bref, vous voyez, plusieurs tendances reviennent sur cette question, et peut-être que c'est l'occasion même pour moi pour lancer le débat. Je pose une question, ils vont répondre tour à tour, et après je regrouperai vos questions, ils répondront ensemble. Est-ce que dans toute cette question, il n'est pas plus aisé pour les intellectuels, les historiens? J'ai même l'impression que les écrivains sont plus timides que les historiens, en tout cas les historiens objectifs. Il est mieux pour eux de parler du présent que du passé, comme s'il y avait une peur d'endosser une part de responsabilité dans le statut du noir à travers l'histoire. Tu veux que je commence? Ah oui, oui.